Bonjour à tous, merci d'être là. Avant de commencer, donc une triste nouvelle qui est la mort de Claude Lallaine. Nous ferons l'éloge dans une de nos prochaines séances. Et je vous propose de respecter une minute de silence à sa mémoire. Je vous remercie pour lui. Donc avant de consacrer la séance à la chirurgie de l'oreille moyenne, moi de mon temps on faisait aussi uniquement le lobe gauche du foie, là je vois que l'oreille maintenant est segmentée. Nous allons faire le petit compte rendu de la séance de la semaine dernière par Patrice Lefebvre-Prigent. Très bonne séance de chirurgie pédiatrique. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Mesdames, Messieurs, la dernière séance a eu lieu dans cette salle, devant une assemblée brillante et enthousiaste. Alors, au préalable, Frédéric Guizard de Paris nous a parlé de l'étude de l'impact économique du parcours du patient en chirurgie ambulatoire. Il y a eu des questions de messieurs Alexandre et François Dubois. Puis la séance principale de chirurgie pédiatrique, viscérale et urologique avec pour modérateurs Philippe Montupet et François Beckmer de Strasbourg. La première communication d'Anne Schneider et Joseph Emerlet portait sur la nature des réponses tissulaires et l'importance des propriétés micromécaniques de biomatériaux explantés, fonctionnalisés et de nouvelle génération pour des applications en chirurgie viscérale. Communication extrêmement brillante avec de nouveaux matériaux, un nouveau matériau qui a une certaine élasticité. Commentaire de M. Beckmer et question de Gérard Pascal, François Vallat et François Beckmer. La deuxième communication, Olivier Reinberg de Lausanne, chirurgie et dysmotilité ésophagienne, a été commentée par Juan Tovar de Madrid. Cette communication était passionnante et nous apprend que la moitié inférieure, la moitié supérieure de l'ésophage, au niveau de leur système nerveux, répond séparément avec des interactions pathologiques étonnantes. Les questions étaient de François Varlet et très remarquées de M. Denis Pellerin, qui insiste sur le rôle probable du microbiote chez les enfants vomisseurs. La troisième communication de Sabine Hirtan de Trousseau, place de la célioscopie dans la chirurgie du neuroblastome en 2017, commentée par Christine Grappin. Communication très intéressante et Madame Hirtan est favorable à l'extraction par fragmentation lorsque le neuroblastome est important pour garder les avantages de la chirurgie mini-invasive, ce qui n'était pas l'opinion de tous les questionneurs, Hélène Martelly, Pascal Philippe Chomette et François Varlet ainsi qu'Alain Wurtz. La quatrième communication d'Arnaud Bonnard, l'Amérique toujours un Eldorado, nous a fait part d'une expérience à la cinquantaine aux États-Unis en chirurgie. Le commentaire était de Paul Philippe, après le commentateur M. Philippe Montupet. Et on peut rappeler que pour tous les hospitalo-universitaires titulaires, c'est un droit
de pouvoir passer 3 mois tous les 2 ans de travail effectif. Et c'est la fonction universitaire qui prime et la décision est subministérielle. Alors, le commentaire de Paul Philippe était aussi le rappel de sa propre expérience aux États-Unis. Enfin, la dernière communication d'un de mes assistants, ancien assistant d'anatomie et chirurgie, Julien de Wolf, à Foch-sur-Aisne, et Alain Wurtz, du CHU de Lille, chirurgie du pectus excavatum, une activité à la frontière de la pédiatrie, analyse comparée des risques cardiovasculaires en chirurgie ouverte et mini-invasive, avec rapport d'une très belle série, et les complications sont bien moindres avec la chirurgie ouverte qu'avec la mini-invasive. Des commentaires passionnés de Paul Philippe, Alain Wurtz et Olivier Reinerck de Lausanne. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Patrice. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette session et son compte rendu? Si pas de questions, donc la séance est validée. Ainsi que ton commentaire. Merci beaucoup.